Bah moi du coup c'est Zoé et je suis danseuse. Moi, c'est Lucilou et je suis danseuse aussi. Parlez-moi un peu de votre parcours, donc si vous avez déjà fait de la danse, si oui, combien de temps et... Moi j'ai jamais fait de danse, enfin à part avec ma famille quand on était petite, avec mes cousines on faisait des petits spectacles de danse, mais sinon moi j'ai j'ai jamais rien fait moi. Bah, c'est pareil, de mes 6 à 7 ans, j'ai fait de la danse classique, de l'éveil à la danse. Sinon, à la MJC de Corbeil, j'ai fait 2 fois des comédies musicales, quand j'étais plus en primaire. Mais sinon, j'ai jamais vraiment fait de danse. Et je danse chez moi un peu comme tout le monde. Et puis, voilà quoi. Comment est-ce que vous avez entendu parler du spectacle? C'est Cyril qui est venu dans notre classe et il nous a présenté le projet. Moi ça m'a intéressée parce que je me suis dit ça pourrait être drôle et tout, donc voilà. Et moi, du coup, j'avais vu la comédie musicale de Secret. Et j'étais encore au collège. Et du coup, je m'étais dit, ce serait super bien si je pouvais rejoindre la comédie musicale. Personnellement, j'aime bien être avec beaucoup de monde. Donc, et en plus, en faisant une activité en commun, physique, sportive, etc., moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis même, le concept de comédie musicale, je trouve que c'était vraiment cool. Parce que comédie musicale, c'est vraiment la danse, le théâtre, la musique et la convivialité, en fait. Tu avais parlé de ton parcours de danse et tu disais que t'avais jamais pris de cours, mais que t'en faisais juste en famille. Est-ce que tu t'es sentie stressée pour te lancer dans le spectacle? Parce que c'est un gros projet. Non pas du tout, vraiment j'étais confiante en moi. Je me disais, entre toutes les autres, je suis probablement pas la seule qui a jamais fait de danse extérieure hors du cadre De sportif. l'EPS, etc. Ouais, du cadre sportif. En plus, j'avais mes copines avec moi, donc ça m'a apporté encore plus de confiance et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? Ça passe ou ça passe pas. Ça passe pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Donc dans vos répétitions, vous êtes avec Kylian et comment ça se passe les répètes? Pour les répétitions, quand on arrive, par habitude, il va nous faire un petit débrief sur ce qu'on va faire pendant la séance. Il nous dit si on va faire de la relaxation, ce qu'on va faire. Si Quelle danse on va travailler. Ouais, si on fait du clinage ou pas, on fait un peu. Voilà. Et après, on va s'échauffer. Et vous faites quoi pour vous échauffer? Alors, des fois, je crois les 2 dernières séances, on a fait du cardio. Ça chauffe bien les muscles, au moins on est paré, quoi. Ça fait un peu une transition entre la journée du lycée de 8 à 18 et du coup la danse de 18 à 20. Vous la vivez comment cette transition? Ça vous fait vous libérer un peu de la journée, quoi, c'est ça? Ça Ouais. vous fait relâcher un peu? Oui, c'est ça. Il y a des chorés où vous êtes tous ensemble, tous les danseurs. Donc vous avez commencé à les travailler. Et comment ça se passe à chaque fois, ces temps de travail? C'est long, parce qu'il y a une choré, elle nous a pris vraiment beaucoup de temps. Parce que parfois, il faut revoir des mouvements, C'est ça. faut faire le clinage. Et tout. Faire plusieurs fois le même mouvement pour être sûr de l'avoir, en fait. Ouais. Surtout pour que tout le monde y arrive. Ouais, Parce que s'il y a une personne qui n'y arrive pas, après, c'est... Ouais, c'est ça. Faut être tous coordonnés. Ouais, vous êtes vraiment ensemble, quoi. Ouais, s'il y a des personnes qui sont en difficulté, On peut s'aider, etc. Et même ce qui paraît dur au début, je trouve que ça devient convivial, en fait. L'esprit de groupe et de collectivité, je trouve que ça aide vraiment pour progresser et se sentir bien dans la troupe. Donc moi, j'aime bien. Comment est-ce qu'elle a évolué votre relation avec Kylian? Il est très vivant. Donc en fait, lui, il a beaucoup d'énergie à chaque fois. Et en fait, il parle comme nous. Il parle Oui, le c'est langage ça. des jeunes. Et du coup, Ça. ça nous aide à Ouais, mieux le comprendre, surtout. Oui, en tant c'est que ça. prof. Et en plus, on va pas le vous voyez. Je trouve que c'est mieux pour apprendre. Ça vous aide, quoi, ça vous facilite un peu le travail. Ouais. Ouais, franchement, Ok. oui. De quoi est-ce que vous avez le plus hâte et le plus peur pour cette aventure? Moi, j'ai eu le plus hâte de monter sur scène Oui. et de faire la comédie. De danser devant tous les spectateurs. Ouais, tout pareil. Mais aussi, ça, c'est aussi dans ce que j'ai le plus peur. Parce que, Ah ouais. en fait, si on se gourre, si on foire quelque chose, tout le monde voit. Ce qui me fait le plus peur, c'est en fin mai 2026, je me dis, là, c'est fini. Le lycée, c'est fini. Les amis, Ouais. comme ça, c'est fini. La fin, en fait, ça me fait un peu Ouais. peur, quoi. Tous se séparer, tout ça. C'est Ouais. ça, c'est ça. Ouais. Mais au moins, vous pouvez vous dire que vous allez garder tous ces souvenirs, tous ces moments. Qu'est-ce que ça vous a apporté jusque-là de participer à ce projet? Je pense que moi, ça m'a plutôt apporté de la confiance en soi. En fait, vraiment de la confiance en soi, surtout sur la mentalité, sur le physique. Et, Ouais, je pense que ça peut préparer, plus pour la confiance, je sais pas si ça se dit, mais confiance corporelle, je sais pas, être plus à l'aise. Puisque avant, quand je dansais, je n'osais pas trop danser en public. Je me disais, ça se trouve, c'est pas ouf et tout. Alors que là, le fait de pouvoir danser tous en groupe, je trouve que, ouais, pour la confiance, c'est bien. Ouais. Hein. Franchement, c'est bien.
Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres, tous ceux de la troupe? Moi, je pense que je peux apporter un peu de l'excitation et de la bonne humeur. Enfin, même aller vers les autres, enfin, on va tous vers les autres, etc. Puisqu'on est tous dans le même truc, en fait, dans la danse et tout. Et au public que vous allez rencontrer, qu'est-ce que vous pensez pouvoir leur apporter? Il n'y a pas que le même style de danse, donc ils peuvent découvrir, par exemple, s'il y en a qui voient que du hip-hop, ils peuvent découvrir d'autres danses, enfin, d'autres styles, etc. Si vous devez motiver des personnes pour venir voir le spectacle, qu'est-ce que vous dites? Franchement, allez-y, puisque étant donné que le lycée Robert Doisneau, il est super réputé pour être très artistique. La promesse d'Adrien, ça regroupe vraiment tous les arts, enfin la danse, la musique, le chant, le théâtre, franchement tout. Après, c'est une bonne idée aussi pour découvrir tous ceux qui sont pas très artistiques. Je trouve que c'est bien pour faire découvrir aux gens comment c'est en fait. L'art, c'est pas que du dessin ou c'est pas que des pièces de théâtre. Et surtout pour ceux qui viennent voir mais qui sont pas encore au lycée, s'ils sont en 3e, ça peut leur permettre aussi de découvrir ce qu'on peut faire avec les options musique, danse, théâtre et chant. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un petit avant-première de ce qu'on peut faire.